Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Elodie, coach pour les femmes entrepreneuses et aujourd'hui je te parle dans cette vidéo, attention tu es prête, de pourquoi entreprendre. Alors, est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi tu entreprends? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu entreprends? C'est un vaste sujet, entre guillemets. Dans toutes les femmes que je suis et dans toutes les femmes que je connais en tant que femme entrepreneuse, il y a beaucoup la notion de liberté qui revient. Souvent les femmes entreprennent pour un sentiment de liberté, pour apporter quelque chose au monde, pour transmettre leurs valeurs, pour apprendre. Voilà, il y a des tas et des tas de raisons d'entreprendre. Maintenant, je voulais te parler de quelques-unes de ces raisons pour que tu ne te sentes pas enfermée. Parce qu'il y a beaucoup et encore beaucoup de femmes entrepreneuses qui entreprennent pour la liberté. C'est un motif totalement légitime et totalement vrai. Voilà, seulement quand tu te mets à entreprendre, là tu es en train de te lancer ou tu t'es lancé il y a peu de temps et ok, tu entreprends pour être libre, mais tu appliques à toi le même cadre qu'en tant que salarié. C'est-à-dire que tu te dis je vais travailler de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour et tu t'appliques ce cadre effréné et du coup t'es pas forcément libre. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu te reconnais dans le fait de ok, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu veux être libre et en fait tu vas travailler du lundi au vendredi de 9h à 18h? Est-ce que c'est ça la liberté? Attention, est-ce que tu as défini avec toi-même ta définition de la liberté? Si c'est ça ta définition de la liberté, ok. Je respecte. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça que tu cherchais? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu cherchais, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'était juste pour te dire, ok, si mon fils est malade aujourd'hui, je peux le garder avec moi? Est-ce que c'était vraiment ça que tu cherchais? La plupart du temps, pose-toi ces questions. Il se peut que ce soit ta réponse. Il se peut que tu aies fait ça pour ça. Mais il se peut aussi que tu aies fait ça pour autre chose. Pour un sentiment de liberté beaucoup plus grand. Si tu dois partir en vacances demain pendant 6 mois, tu peux le faire. Alors là, est-ce que maintenant ton business te permet de le faire? Oui, non, ça c'est des questions. Je ne connais pas encore très bien ton business, je ne sais pas. Ça dépend du business que tu as. Mais techniquement, en tant qu'entrepreneur, tu pourrais le faire. Peu importe l'emploi que tu as. Parce que si tu dois partir 6 mois mais que tu as un emploi physique, tu peux très bien mettre quelqu'un à ta place, que tu formes et qui te permet de générer de l'argent tout en partant en vacances. C'est ça le métier d'entrepreneur. Il est là, elle est là la liberté. La liberté, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Alors là, je te parle de vacances. Mais si demain, tu n'as pas envie de travailler pendant une semaine et faire ton ménage de printemps, tu peux le faire. Tu peux le faire sans que ça n'impacte ton business. Parce qu'il est là aussi. Elle est là aussi la raison. Tu ne dois pas impacter ton business. Comment c'est possible ? Comment c'est possible? Tout simplement, et je vais te donner tout simplement les règles à suivre. Tu dois savoir ce que tu fais. Déjà, c'est la première règle. Quand tu entreprends, tu n'entreprends pas pour gagner 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Tu n'entreprends pas pour ça. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour transmettre un message, offrir de la valeur. Tu es là pour améliorer la vie des gens. Tu es là, voilà. Essaye de définir clairement pourquoi tu es là, pourquoi tu entreprends. Première chose. Deuxième chose, comment
tu te sens le mieux? Est-ce que tu te sens le mieux de travailler de 8h à 17h? Est-ce que tu te sens le mieux de commencer ta journée à 14h et de la finir à minuit? Est-ce que tu te sens le mieux de travailler 1 heure par jour, 2 heures par jour? Est-ce que tu te sens le mieux de travailler 3 jours à bloc et plus pendant la fin de la semaine? Vois comment toi tu vis aussi. J'ai parlé dans les autres vidéos aussi un petit peu de Miracle Morning, un petit peu d'astuces, un petit peu de comment gagner en efficacité, comment adopter des routines. Mais clairement, les routines, elles sont valables uniquement pour toi. Toi qui, si demain tu as envie de te lever tous les jours à midi, eh ben tu te lèves tous les jours à midi. Il n'y a pas de problème. Attention à ne pas rentrer dans les routines des autres parce que ça leur appartient. Encore une fois et encore une fois. Si tu n'as pas vu mes vidéos et que tu regardes les suivantes, tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Je dis tout le temps que c'est ta vie, que c'est ton business et que tout t'appartient. Ton bonheur t'appartient, ta vie t'appartient, ta beauté t'appartient, ton business t'appartient, tout t'appartient. Donc, quand je te dis pourquoi tu entreprends et que tu dois faire à ton rythme, c'est-à-dire que tu dois faire à ton rythme. Voilà, donc cette vidéo, c'est vraiment pour ça. Quand tu te mets à entreprendre, ne rentre pas dans le schéma du salariat. Et on l'a tous fait, je l'ai fait. Voilà, je te fais une vidéo, attention, moi quand je te dis les choses, c'est pour que ça percute et pour que tu puisses prendre des décisions maintenant. Attention, je ne dis pas, moi je l'ai fait, l'erreur. Et c'est pour ça que je te la transmets, parce que je ne veux pas que tu fasses cette erreur-là. J'ai fait, et pendant très longtemps, mon job de salarié de 9h, enfin 9h30 parce que je posais mon fils, de 9h30 jusqu'à 18h30. Et puis après, je travaillais un peu le soir, et puis je travaillais un peu le week-end, et puis voilà. Est-ce que c'est ça la liberté? Non. Et si tu es venu là pour entreprendre pour la liberté, revois tout ça. Tu n'as pas besoin de travailler comme ça. Il faut que tu travailles efficacement. Elle est là la clé. La troisième clé, c'est de travailler efficacement. Que ce soit clair. Ok, aujourd'hui je fais ça. Plus tu es efficace, alors après, tu choisis, tu fonctionnes en méthode de to-do list, tu fonctionnes en méthode, tu fais tout d'un coup et puis tu verras, tu avances petit à petit. Tu fais comme tu veux, mais il faut que ce soit clair. Et il faut que tu sois efficace. On arrête de slider Instagram, on arrête de slider Facebook, on arrête de checker nos mails toutes les 30 secondes pour voir si on n'a pas eu un nouveau truc qui est tombé. On arrête. On arrête tout ça et sois effectif. Va droit au but. Et le droit au but, c'est de vendre. Le droit au but n'est pas d'avoir 1000 abonnés sur Instagram. Le droit au but n'est pas de faire développer ses réseaux. Le droit au but, c'est pas de créer ton site web. Le droit au but, c'est d'aller au but. C'est-à-dire des clients et vendre. Alors là, tu te dis oui, enfin merci, je sais, mais il me faut des abonnés. Non, on reviendra à ça, mais tout ça, c'est bullshit. Tu n'as pas besoin d'abonnés pour faire de l'argent. Tu n'as pas besoin de site web pour faire de l'argent. Tu n'as pas besoin d'une communauté extraordinaire pour faire de l'argent. Tu as 100 abonnés sur Instagram aujourd'hui, tu peux faire de l'argent. Et beaucoup. Et beaucoup. Donc, ne te trompe pas de but. Ton but, en tant qu'entrepreneur, c'est de gagner de l'argent et d'avoir des clients. Elle est là, la liberté elle est là. Si demain tu peux aller tous les jours sortir mais que tu n'as aucun client, bon, il y a un moment donné ça va coincer, on est d'accord. Donc ton but dans la liberté, c'est aussi d'avoir des clients. Parce que clairement on fait pas ça, on n'est pas bénévole, sinon tu montes une asso, tu fais autrement, mais on n'est pas là pour ça. Donc ton but c'est d'avoir des clients. Pour avoir des clients, tu vas au but. Ils sont où tes clients? Hop, tu fais ça. C'est pas en passant par 10 000 abonnés Instagram, donc tu vas te focus sur ta courbe Instagram, sur ta chaîne YouTube, tu vas te focus sur ta mailing list, alors ça c'est important, mais tu vas te focus sur le chiffre. Non, le chiffre, c'est tes clients. Focus-toi sur tes clients. Donc là, vraiment, cette vidéo, j'avais besoin de t'exprimer ça. Pourquoi tu entreprends? Ok. Tu établis pourquoi tu entreprends. Ensuite, tu établis comment tu vas entreprendre. Parce que le schéma du salariat, si tu as quitté le salariat, c'est pour sortir du schéma. Sinon, tu reprends un salarié, un boulot de salarié.
tu as tes horaires fixes, voilà, tu gagnes ton petit argent et c'est ça. Est-ce que c'est ça pour ça que tu as signé? Non, tu as signé pour justement gagner plus d'argent, tu as signé pour être plus libre. Donc vas-y, vas-y. Et pour y aller, il faut trouver des clients. Et pour trouver des clients, il faut aller les chercher au but. Il faut aller les chercher. Ils sont là. Il faut les prendre. Il faut les prendre. Ils sont là. Mais si tu n'as pas défini qui tu es, où tu vas, comment, pourquoi, pas de clients. Pas de clients, pas de liberté, beaucoup de travail et voilà. Hein, on continue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a mis un gros boost. Va chercher tes clients. On oublie les 1000 abonnés sur Facebook. On oublie les 1000 abonnés sur Instagram. On oublie les 1000 abonnés sur YouTube. On s'en fiche. Il y a des gens, ils ont 100 abonnés sur YouTube. Moi, j'ai personne sur YouTube. J'ai vous et vous êtes des clients. Point. Et les clients me ramènent des clients. Et les clients et les clients. Mais j'ai pas besoin d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube. C'est pas mon business YouTube, vous comprenez? Et Instagram n'est pas ton business et Facebook n'est pas ton business. Facebook t'amène des clients, mais c'est pas ton business. Donc on s'en fiche d'avoir 100 abonnés, 1000 abonnés. Tu n'es pas influenceuse, on s'en fiche, à moins que tu es influenceuse. Si là tu es influenceuse, va chercher des clients avec des abonnés. Et encore, j'ai envie de te dire, si tu as 1000 abonnés, tu peux avoir énormément de clients. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Le chiffre n'est absolument pas un problème. On en revient, les chiffres ne sont pas un problème. On nous a appris tout ça, les chiffres, l'argent, voilà, les maths, tout est un problème. Non, c'est pas un problème. Les maths ne sont pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Les chiffres ne sont pas un problème. J'espère que tu as compris. Je vais aller boire un coup. J'ai beaucoup... je me suis beaucoup énervée. Je te fais énormément de bisous. Réfléchis à ça. Si tu as besoin qu'on en discute en privé, bien sûr, viens me voir. Soit en MP, si tu veux, tu peux même réserver un créneau avec moi. On peut en discuter pendant 20, 30, 40 minutes. Le lien, il est juste en bas. Et discutons ensemble de la suite. Voilà. Et on va aller mettre en place des objectifs pour atteindre ces clients. Voilà. Je te fais plein de bisous. Je viens de te les faire. Et puis, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.